mais c'est Antoine qui commence. Ouais, ok, parfait. Donc bonjour à tous, donc effectivement je suis Antoine Pasquier et avec Lucie Montecelli on va vous présenter une nouvelle solution pour lutter contre les nématodes phytoparasites donc, qui a été développée par Evolutive Agronomy. Donc on va revenir un petit peu en arrière sur la création d'Evolutive Agronomy parce qu'on pense que c'est important de remettre un peu de contexte autour du biocontrôle et de la création de l'entreprise. En fait, Evolutive Agronomy, c'est une équipe créée donc, par 3 spécialistes du biocontrôle, donc 3 chercheurs qui sont issus de l'INRAE justement, avec Nicolas Desneux qui est toujours chercheur à l'INRAE d'ailleurs, qui intervient en tant que conseiller scientifique pour l'entreprise. Donc voilà, il est reconnu internationalement, donc on a la chance de l'avoir dans l'entreprise. Donc il est plus spécialisé de développement de nouveaux programmes de biocontrôle. Donc il y a aussi Lucie Monticelli qui est entomologiste, donc qui est juste ici, et plutôt spécialisé sur l'optimisation des programmes de biocontrôle. Et donc moi-même, donc Antoine Pasquier, donc qui est chercheur en acarologie, donc spécialiste des acariens, et donc justement sur les méthodes préventives de biocontrôle. Donc on a créé l'entreprise basée sur un constat qu'on avait fait tous les 3 justement en tant que chercheurs de l'INRAE, puisqu'on c'est là-bas qu'on s'est rencontrés et dont on a discuté, on a beaucoup débattu sur justement l'avenir du biocontrôle, le développement du biocontrôle. Et en fait, on a identifié que finalement, dans nos recherches, on identifiait des solutions de biocontrôle, on faisait des essais, des tests, on montrait l'efficacité, et qu'il y a beaucoup de ces recherches qui se retrouvaient finalement, donc des publications scientifiques, qui se retrouvaient sous forme de publications scientifiques, et que finalement, parfois, elles n'étaient pas forcément poussées vers l'application, vers justement jusqu'à chez l'agriculteur. Donc c'est un des paramètres qui fait que parfois justement les instituts techniques ne sont pas forcément au courant de ce qui est fait dans la recherche académique parce que ça reste sous forme de publication. Après, les entreprises de biocontrôle s'accaparent pas forcément les technologies qui sont déployées justement dans la recherche, qu'elles soient académiques ou appliquées. Et du coup, à la fin, on se retrouve avec des agriculteurs qui ont finalement peu de solutions de biocontrôle alors qu'ils souhaitent en utiliser plus. Et c'est vraiment un mouvement qui est de plus en plus important. Et en fait, justement, vu qu'on est des chercheurs, on est des scientifiques, on se base sur des données pour aussi étayer les arguments. Et en fait, on s'est aperçu, par exemple, on a fait une recherche sur le nombre de publications qui étaient liées justement au biocontrôle, notamment sur la lutte pour les ravageurs sur les parties aériennes des plantes. Et on a identifié qu'il y a 130 000 publications scientifiques sur le sujet du biocontrôle sur les parties aériennes des plantes. Donc c'est vraiment énorme. Et que finalement, en termes d'application, d'utilisation pour les agriculteurs, on se retrouve avec 124 produits de biocontrôle, que ce soit donc pour micro-organismes ou des macro-organismes. Donc voilà, c'est des solutions, mais qui sont relativement limitées pour l'utilisation et l'application du biocontrôle. Et et donc nous justement, on s'intéresse aussi particulièrement au biocontrôle du sol. Donc là aussi, on a regardé le nombre de publications qui étaient diffusées, publiées sur les ravageurs du sol ou qui ont au moins un stade dans le sol. Et en final, on s'aperçoit qu'il y a quasiment 3 voire 4 fois moins, entre 3 et 4 fois moins de publications sur le sujet. Et en fait, ça se retranscrit directement aussi sur le nombre de produits disponibles de biocontrôle pour lutter contre les ravageurs du sol, puisque finalement, on se retrouve avec seulement 15 produits disponibles de micro-organismes ou de macro-organismes disponibles pour lutter contre les ravageurs du sol. Et donc on voit aussi qu'il y a une perte d'information, on revoit cette perte d'information entre justement la recherche et l'application, mais qui est accentuée pour les produits du sol, puisque finalement là on a même 8 fois moins de produits de biocontrôle qui sont disponibles entre justement les produits du sol par rapport à leurs homologues sur les parties aériennes des plantes. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu créer Evolutive Agronomy, donc une entreprise de biocontrôle spécialisée sur le biocontrôle du sol. Et justement, le premier produit qu'on a développé, donc voilà, c'est Lucie qui va vous présenter ça.
Donc, bonjour à tous. Le premier produit qu'on a développé cible un ravageur particulier que sont les nématodes. Donc en fait, ce sont des vers microscopiques, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui rentrent à l'intérieur des racines des plantes cultivées et qui vont en fait consommer la plante de l'intérieur. Donc on va avoir des pertes de rendement qui peuvent aller jusqu'à 100%. On a des agriculteurs qui ne peuvent même plus produire en été. Donc on est sur une problématique qui est assez majeure. Donc, la particularité de ces nématodes, c'est qu'ils ciblent plus de 200 plantes cultivées. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tout ce qui est maraîchage va être concerné. Donc, on va parler de tomates, aubergines, concombres, melons, salades. Voilà, donc on a vraiment énormément de cultures qui sont touchées. Et c'est surtout qu'il y a peu de solutions accessibles aujourd'hui. Les nématicides chimiques ont été interdits en majorité depuis 2018 parce qu'ils étaient beaucoup trop toxiques pour la santé humaine et pour la santé de l'environnement. On a des plantes résistantes qui ont été développées, mais pas dans toutes les familles, malheureusement, de plantes cultivées. Et pour celles qui ont été déjà développées, on voit des résistances qui ont été contournées par les populations de nématodes, parce que ce sont vraiment des ravageurs importants. La rotation des cultures, bien évidemment, c'est la première manip à mettre en place. Le problème, c'est que ça demande beaucoup d'espace. On ne peut pas faire des rotations de cultures quand on a des surfaces limitées. Et puis, je le rappelle, ça attaque 200 plantes cultivées différentes. Donc, votre rotation des cultures, il ne reste pas beaucoup de plantes à mettre en place pour éviter la prolifération des nématodes. Et enfin, en lutte biologique, il y a des efficacités partielles, mais ça, bien évidemment, c'était avant nous. Et il y a aussi quand même une notion qu'il faut bien garder en tête, c'est que avec le réchauffement climatique, en fait, on observe que les nématodes peuvent faire de plus en plus de cycles chaque année. Donc on a des périodes de culture qui réduisent au fil du temps. Donc avant, les agriculteurs pouvaient produire par exemple des concombres jusqu'à fin août. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui nous disent fin juillet, début août, je ne peux plus produire parce que les nématodes ont simplement tué les plantes avant même de finir la saison. Parce que les nématodes, avec l'augmentation des chaleurs, ont pu faire beaucoup plus de cycles dans le sol. Donc notre solution, elle est relativement simple. C'est un acarien prédateur du sol. Donc voilà, les acariens prédateurs, on les connaît très bien sur les parties aériennes des plantes. Mais comme nous, on est spécialisé dans le sol, on a découvert une espèce qui était capable de réguler les populations de nématodes dans le sol. Donc on l'a appelé By-Nematode, histoire de dire au revoir les nématodes. C'est un peu l'idée. Donc voilà, et on l'a testé sur plusieurs cultures avec une efficacité vraiment intéressante. Donc comme on peut le voir par exemple sur la partie de gauche, c'est une production de concombres. Et grâce à la solution By-Nematode, on a pu augmenter la durée de culture du producteur dans les surfaces qui étaient traitées avec notre acarien. Et je ne vous parle pas de 500 mètres carrés dans une serre, c'était des serres de 5000 mètres carrés avec plusieurs centaines de plantes arrachées en fin de culture pour tester l'impact de notre acarien. Donc la solution est vraiment validée d'un point de vue statistique. On a les mêmes résultats en ce qui concerne les basiliques. On va avoir une réduction du nombre d'impact des nématodes sur les racines, une réduction du nombre de plants morts liés à la présence de ces nématodes et une augmentation de la capacité du producteur à produire du basilic. Donc voilà, si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur notre solution, nous sommes présents juste là-bas. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et voici l'équipe avec qui on a travaillé et qui a permis le développement de cette solution. Donc merci pour votre attention.